à toutes et à tous. On se retrouve ensemble pour continuer ce tutoriel sur le digital painting de A à Z. Donc nous avons vu lors de l'ébauche qu'on mettait les lignes de force, on apprenait à placer nos différents éléments. Ensuite on a fait une mise au propre, redétaillant un petit peu les contours, les formes, rajoutant quelques éléments. Et maintenant on va s'attaquer aux lumières et au volume. Vous avez ici présent à l'image à l'écran, l'une des images que je me propose de dessiner. Donc ici c'est une rose, une belle rose avec des teintes vertes et rouges. Et si on regarde un peu mieux, on a aussi, alors que je clique dessus, on a aussi des noirs, donc des ombrages et ce genre de choses. Alors pour dessiner ça, nous on a posé déjà les formes, hein, c'est ce qu'on avait fait lors de l'ébauche et de la mise au propre. On a posé nos formes, et maintenant il faudrait réussir à poser, non pas des couleurs, parce qu'on va décomposer la couleur en 3 éléments. Alors je prends mes notes, parce que j'ai pris quelques notes. On va donc utiliser, pour mettre la couleur, 3 éléments. La couleur elle-même, le HUE, le U, le chroma. Le chroma en fait, ça va être la densité de la teinte. Et donc, en fait, c'est un mélange entre la teinte qui va tendre vers l'opposé ou vers le gris. Donc, ça va être un petit peu le niveau de saturation. Le UE, en fait, c'est ce que vous avez généralement, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Donc, quand vous étiez petit, vous prenez du rouge, on colorait en rouge, ça restait rouge. Donc on va introduire après donc une densité tendant vers le gris parce que lorsqu'on regarde un objet, par exemple ici, à l'écran, on a des rouges qui passent du rouge presque rose ici, sur cette pétale, on regarde ici, hein, on a des nuances. Et donc ces nuances ici sont des variations qu'on va jouer avec le chroma. Et bien sûr ça va se faire, on va le faire dans un tutoriel, dans le tutoriel 15, Krita 15, la colorisation. Pour l'instant on n'en est pas là. Donc séparé en trois éléments. Le troisième élément dont j'ai pas parlé encore, mais qu'on va utiliser maintenant, et c'est les valeurs. Et donc en fait, on peut peindre complètement une image en valeurs. Alors pour ça, je vous invite à faire comme moi, à retirer les lunettes et à devenir myope. Vous n'êtes pas myope, vous avez des lunettes, vous continuez de regarder ce tuto, je remets mes lunettes et on va faire différemment. Voilà, donc je vous propose ici de regarder sur cette image en gris. Donc on a ici les images en gris. Et ce qu'on voit, c'est une espèce de grosse masse avec des aplats. Alors on peut quand même distinguer qu'il y a 1, 2, 3, 4, allez, 5 niveaux de gris grosso modo. C'est-à-dire que notre fleur ici se décompose en 5 niveaux de gris. Donc si on prend un crayon et on commence à colorier ici, on arrive à avoir déjà une teinte générale. Maintenant on va devenir un peu moins myope, mais l'idéal c'est ça, on est suffisamment myope pour étaler ici les valeurs, donc différentes valeurs. On devient un peu moins myope, donc c'est comme si on réglait tout doucement une lunette comme ça, parce qu'on regarde au loin, on voit des taches floues, et donc c'est ces taches ici qu'il faut représenter. Donc après, on va aller vers des taches plus petites, c'est-à-dire que dans nos premières tâches, on va redistinguer un peu mieux puisqu'on commence à ajuster, et on commence à voir ici les spires, des pétales de rose et ce genre de choses. Donc on va venir par petites touches recadrer un petit peu notre image et notre gris. On zoome encore, et là on commence à voir ici déjà les teintes un peu plus profondes ici avec les variations. Et ces variations, on commence déjà à bien distinguer une rose. Hein. Si on se met suffisamment loin, ça s'approche un peu du pixel art. Et si je reviens à la toute première ici, et je dézoome, de loin, vous voyez, on a quand même la forme d'une rose. Je reviens ici, là on voit bien la rose. Alors si je zoome, bien sûr, on va revoir de nouveau des cubes. Donc l'idée, ici vous avez compris, on est déjà sur quelque chose de précis.
un petit peu comme des gros pixels. En fait, d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai pixelisé l'image pour vous expliquer la chose. Et si je dézoome complètement, ici, on a la rose qui est représentée en photo. Mais si je zoome ici, vous voyez, on a encore sur des taches, des pixels. Ouais, vous voyez toutes ces taches, la pixelisation. Donc en fait, la technique du peintre, c'est que ici on n'a pas une couleur uniforme, on a des taches de couleur. Donc il faut partir large pour petit à petit affiner les taches de couleur en ayant à l'esprit notre rose ici. Alors évidemment, si par-dessus ça on va peindre, eh bien, comme on a ici les tonalités de notre fleur, bon, je vais dire qu'on va s'arrêter là, on a les tonalités de notre fleur. Ici, si je peins tout en rouge, avec, on va le voir dans le prochain tuto, vous allez voir que les variations de teintes, les zones profondes, les noirs, les gris, tout ça, eh bien, ça va prendre sens et ça va nous permettre d'appliquer une teinte et qu'il y ait déjà les variations. Premier avantage, si vous restez en noir et blanc, eh bien, c'est faisable tout de suite. On est en noir et blanc, on est bon, la peinture est bonne. Deuxième avantage, on peut appliquer du rouge pour faire une rose rouge, mais si je veux faire une rose verte, ou bleue, ou je ne sais pas, eh bien, on peut tout simplement juste changer la couche de couleur, puisque les valeurs de la couleur auront déjà été prises en compte. N'oubliez pas, la teinte, elle va se jouer maintenant sur deux paramètres, le chroma et le U. C'est-à-dire que les variations de teinte, les profondeurs de teinte, on va les jouer ici en gris et on va avoir grosso modo 10 valeurs. Les gens disent 10 valeurs. Donc il y a 10 valeurs qui va du blanc absolu au noir absolu. À partir de là, on va pouvoir peindre. Je vous invite maintenant à ce que l'on se retrouve sous Krita. Donc mon paysage tel que je l'avais laissé la semaine dernière. Alors première chose que je vais faire ici, c'est que je vais déplacer cette rose là, je vais la mettre là, de façon à pouvoir bosser en voyant la rose, en l'ayant à l'œil, pour mes teintes. Alors à noter que sur ce module là, lorsque je suis sur la rose, j'ai la possibilité d'avoir une opacité de 0 à plus, donc là ici je vais la mettre à 100% pour bien la voir, et une saturation qui va de 0, c'est-à-dire pas de couleur, ici à couleur pleine balle. Donc si je désature ma rose ici, c'est un petit peu comme si je jouais avec la chroma. Donc je vais supprimer ici la chroma vert gris, en fait rien du tout, rien saturé, enfin voilà. Et je vais ici avoir une saturation à 0%, donc je vais être en niveau de gris. Donc en aplat, ce qu'on vient de voir avec sous GIMP avec la pixelisation. Je vais me mettre, pour les besoins du tuto, je vais créer une feuille au-dessus, là, un calque que je vais appeler ref, référence gris. Voilà. Et je vais prendre comme pré-réglage de brosse, aller dans un digital et prendre une brosse gros bourrin qui trace en une fois. L'opacité de la brosse ici est à 100%, le flux est à 100%. Je suis sur mon calque référence gris et je vais donc ici prendre en 20 points, peut-être un peu plus, allez, voilà. Je vais faire ici un point, j'appuie sur la lettre L de mon clavier, un point, L, 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 un point. Donc on voit ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valeurs. On part du noir total vers le blanc total. Et ces 10 valeurs, en fait, vont nous permettre de regarder un petit peu au niveau de notre rose
quelles sont les images, enfin les valeurs qu'on va retrouver. Alors, on va ici avoir la valeur 0 pour le noir, et ici la valeur de 10 pour le blanc. Alors, généralement, le blanc est utilisé pour les pointes de lumière, et on va utiliser le gris pour des lumières hautes, et grosso modo, 1, 2, 3, 4, 5, on va séparer ici les zones sombres. Voilà, ici, on va être dans le sombre. Ah, ça réagit, élimine pas tantôt, en trop. Et ici, les zones dites claires. Là. Je vous raconte pas comment c'est chiant quand ça a un temps de retard. Et donc en 0, ça sera les ombres. Et en 10, les points lumineux. Donc en fait, je vais jouer un petit peu sur cette palette. Après, on peut très bien, nous, jouer sur 3 couleurs. Parce qu'on n'est pas dans une représentation complètement exacte. Et on peut se dire que je vais jouer sur quelques variations. Je peux par exemple prendre ici. Et ici, et jouer sur 2 variations, plus la pointe de blanc et le noir pour les ombres. Hein, voilà, on pourrait faire ça. Mais je m'accorde l'ensemble de la palette. Donc, on va revenir maintenant sur ma rose. Au niveau de l'ancrage, on a ici le dessin d'ancrage qui va m'aider, moi, à me positionner par rapport à ici, à ces traits. Et je vais mettre dans le calque, dans ce calque-là, que je vais tout simplement complètement effacer. Donc je vais prendre ma souris ici, hop, j'agrandis. Ah. Donc j'ai tout mis en blanc, comme ça c'est réglé. Alors j'appuie au niveau des brosses. Maintenant je vais prendre une brosse plutôt douce parce que là c'est pas génial. Alors je vais essayer ici une brosse avec un petit flux. Alors pour ça, maintenant j'appuie sur la touche CTRL et je viens chercher ici la couleur et vous voyez, je peux prendre comme dans une pipette facilement. Allez, j'appuie sur tabulation et on est parti pour essayer de faire quelque chose. Hop, voilà, j'essaie de recentrer et je commence tout de suite. Alors ici, je vais avoir vu de loin une zone plutôt sombre. Et ben je vais commencer par cette zone plutôt sombre ici. Voilà. Ensuite, je vais avoir la zone d'à côté. Hop, contrôle. Et je vais donc maintenant poser mes couleurs juste comme ça, un petit peu. Voilà, donc j'ai essayé de chercher toutes les teintes sombres. Toc, ici. Alors j'ai pas peur de déborder puisque en fait on a mis le calque. Là, ici, je vais avoir une teinte sombre ici. Ici. Et ici, hop. Et ainsi de suite. Alors, je vais aussi changer le type de brosse parce que là, je suis en digital, c'est pas terrible. Je vais reprendre Paint et j'essaie de me prendre une brosse qui me convienne davantage. Par exemple celle-ci, donc je vais essayer. Et je vois qu'ici, ça donne des effets plutôt sympas. Alors je vais prendre ici. Voilà, un effet sympa. Alors par contre, pour pouvoir corriger et pouvoir mélanger les couleurs, je vais me mettre ici plutôt à 50 ou 40%. Et au niveau du flux, c'est pareil, je descends. Et vous allez voir qu'on arrive à faire des choses beaucoup plus sympas. Alors je rappuie sur tabulation. Et par exemple, ici, ces bordures là.
Ici, j'arrive à lui donner un petit peu de valeur, voilà. Donc, ce qui est bien avec cette technique, c'est que finalement, on peut rajouter des valeurs les unes sur les autres comme ça, sans trop se soucier de la forme, parce qu'on va juste mettre des teintes, des aplats, des couleurs comme ça qui vont nous permettre d'aller plus loin dans notre dessin. Alors, hop, je réduis. Ici, on est sur une zone d'ombre, donc, alors je vais faire K pour que ça soit plus noir. K, et voilà, et ici, je peux carrément remplir en noir, vous voyez. Donc, je mets K au lieu d'aller sur la palette, mais ça me permet aussi d'avoir mes dégradés directement. Voilà. Donc ici, je suis sur du noir profond. Est-ce que j'ai une ombre ailleurs? Eh oui, j'ai une ombre ici, vous voyez, ici en dessous. Et ça. Voilà, donc là, je peux zoomer et elle descend à peu près ici. Voilà. Donc maintenant, il me reste plus qu'à zoomer et à remplir comme ça mes palettes de couleurs tranquillement. Et l'avantage, c'est que ici, voilà, je peux relâcher légèrement la pression et revenir sur un peu de gris. Oui. Donc je pose comme ça, par petites touches, j'avance par petites touches sur mes aplats, en prenant bien mon temps. Sachant que je dessine et je suis pas un professionnel du dessin, mais je dessine en amateur. Mais ceci dit, ce sont des techniques qui sont appliquées par des peintres. Ils appliquent comme ça par touche de couleur, c'est-à-dire qu'ils voient comme des myopes, hein, comme je vous ai expliqué, et ils arrivent petit à petit à donner la forme par ces touches de couleur et aussi les coups de brosse. C'est pour ça que cette brosse texturée, légèrement texturée là, est intéressante. Sur les zones de noir, on va pas trop voir, mais sur les zones de gris, vous voyez ici, on va commencer à voir quelque chose. Donc ici, je mets un coup de L pour rendre ça un peu plus clair. Voilà. Et ah bah ici j'ai oublié la feuille. Bon bah comme ça, je vais faire une tige sans feuille. Vous voyez, c'est de l'inspiration. Et on arrive comme ça à avancer légèrement sur notre travail. Sauf que là, vous avez vu, j'ai mis la tige, les traits ici, ils sont verticaux, ce qui est pas bon du tout. Parce que si je veux donner une impression d'arrondi, on va jouer effectivement sur sur les teintes, mais aussi sur les coups de brosse. Donc ma brosse ici, elle aura plutôt tendance à être comme ceci, sur l'arrondi. Voilà, quitte à ce que je fronce un peu le trait ici, comme ça, pour lui donner un aspect un peu plus... Voilà, c'est un peu trop annelé, mais vous voyez l'idée. Voilà, donc j'ai complété le dessin ici au niveau de la rose, et quand j'aurai terminé celui-ci, en mettant par aplat les touches de couleur, eh bien, je reviendrai vers vous. Bon bah voilà, donc après avoir passé un petit peu de temps sur cette rose en mettant des aplats de couleurs, vous voyez ici donc ma rose telle que elle est au final. Alors vous voyez ici que ce trait déterminait un bord sur lequel il y avait un pli. Donc maintenant si j'enlève l'ancrage ici, vous voyez le travail par touche de tâche, qui est beaucoup plus intéressant en fait sans cet ancrage autour. Donc à la limite il faudrait que je retravaille un petit peu l'ancrage ici pour effacer certains traits, ici, vous voyez. Je vais venir dessus avec l'outil gomme. Hop, je me mets en mode érase. Ici, hop. Et alors, il faut que je désactive ici la chose. Voilà. Et donc ici,
en enlevant certains traits ici, on arrive un petit peu maintenant à avoir une certaine fluidité dans nos traits. Il y a certains traits qui deviennent inutiles ici, hein, et d'autres qui accentuent un petit peu le mouvement de la fleur. Après, à nous de savoir où commence et où s'arrête. Par exemple ici, si le bord va de l'autre côté, c'est intéressant par exemple d'effacer ici certains traits, pas complètement, voilà. On en arrive comme ça à certains bords. Donc ici, voilà, effacer, je reviens, CTRL Z, je zoome ici, et vous voyez que maintenant, voilà, temps de réaction, voilà, donc ici, il y a certains traits qui n'ont plus lieu d'être. Et donc c'est un mix entre des taches de couleur et finalement un petit peu nos différents traits. Ici, celui-là n'a plus lieu d'être. Voilà. Et vous voyez que comme ça, un petit peu... Hop. Voilà, il y a certains traits, voilà. Juste un marquage. Et donc on affine comme ça un petit peu notre dessin. Voilà un petit peu pour la rose et les aplats de couleurs. Donc sur le prochain tuto, on va faire la colorisation du dessin. En attendant, eh bien, je vais m'attaquer. Alors, si ça vous intéresse, pour reprendre un petit peu mon style de peinture, ici, moi, j'ai pris comme brosse dans Paint. J'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la Wet Textured Soft, ce qui permet de faire des va-et-vient et de mixer, de blender un petit peu, de mixer les couleurs. Ma foi, j'ai trouvé la texture intéressante. Je cherche pas à faire du photoréalisme, mais voilà. Alors vous voyez qu'ici, par contre, voilà, j'ai ici peut-être des points de couleur à rajouter, du blanc, des choses comme ça. Il y a peut-être à retravailler encore un petit peu dans l'ensemble. Mais grosso modo, c'est à peu près l'image finale qui va arriver ici pour ma rose. Donc ici, je replie ma rose et j'affiche mon église. Et il est grand temps maintenant, voilà, vous voyez, de colorier cette église. Et donc pour ça, je vais recommencer la même opération, ici. Alors, je suis CTRL-SHIFT-A, voilà. Et je vais donc recommencer l'opération en prenant ici mon église, la mettant à côté, de façon à pouvoir regarder un petit peu les teintes. Alors vous voyez, on a tout de suite déjà ici la porte qui va être très sombre, les encadrements de fenêtres qui vont être très sombres. On voit déjà différents types de teintes qui apparaissent comme ceci. Voilà, je vous mettrai le résultat final en fin de cette vidéo pour vous dans quelques secondes. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour la suite de ce tuto. On va mettre en couleur. Ça sera l'avant-dernière partie de notre digital painting. Alors à savoir que si vous faites une animation, ce que l'on vient de faire là en termes de dessin, il faudra faire la même chose avec un fond et puis l'animation devant qui va se modifier. Et comme Krita c'est de l'image par image, eh bien c'est le même processus image par image. Donc vous voyez un petit peu la longueur. Mais l'animation, on en parlera bientôt, faites-moi confiance. Voilà, donc j'ai fini mon église, j'ai fini ma rose, j'ai fini mon arrière-plan ici. Je vais maintenant me mettre ici sur le calque où j'avais les références de gris. Je vais faire un clic droit et je vais faire juste la chose suivante, c'est nouveau à partir de calque visible. Voilà, donc maintenant... ici, je peux enlever la visibilité des autres calques. Je verrouille tous les groupes, histoire de ne rien perdre. Voilà, hop, hop, hop. Et donc, je peux virer la visibilité du background. Et je vais maintenant pouvoir travailler sur cette image pour pouvoir, ici maintenant, avoir non pas 3 images distinctes, mais une seule image distincte. Et donc maintenant, travailler un petit peu la fusion, ici, entre le calque de l'église et de la rose. Alors par exemple ici, je vais prendre dans les paints, je vais me prendre une brosse liquide ici,
Et avec cette brosse liquide, en réglant la pression ici et le flux assez bas, sinon j'évite de faire un mélange trop dur. Je vais prendre la brosse assez petite et vous voyez ici, je peux fusionner un petit peu le bas, mélanger tout ça. Pas trop. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de dureté sur les bords dans l'architecture. Et ici, voilà. Donc l'arrière-plan ici, voilà, je le fusionne un peu. Là en haut, je le laisse détacher sur le ciel, c'est pas mal. Ici, le bord et devant. Voilà. Donc voilà ici maintenant, moi j'ai juste fait ces quelques retouches. Après je pourrais rajouter ici quelques plantes, quelque chose, mais bon, je ne veux pas aller trop loin dans les détails. Donc je vois qu'ici c'est encore trop dur. Donc hop, je réduis. Voilà. Ici on est dans la savane, donc ici c'est du flou. Voilà, l'idée c'est une fusion. Si ça veut bien. Voilà, si j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. Je fais disparaître un petit peu ces détails pour noyer l'église dans l'herbe, dans la masse. Voilà. Pas besoin de. Ah, il faut éviter les bordures ici en fait. Hein. Les bords, virgule, durs. Pas les bordures. C'est les bordures que j'estompe justement. Je sais pas comment me sortir avec une pirouette de cette histoire. Enfin bon, j'espère que vous m'aurez compris. Hop, ici, je fais pareil. Voilà. Donc là encore, c'est une technique que je vous propose. Hein. Il n'y a pas, on peut dessiner avec de la couleur et venir sur du, voilà. Mais moi, je vous propose ceci. Alors là, pareil pour la rose. En fait, je vais l'estomper. Ici sur certains bords, voilà, pour adoucir, pour les incruster. Si vous avez fait vous avez suivi des tutos sous GIMP avec moi, lorsqu'on fait l'incrustation de personnages, c'est pareil, on finit toujours par fignoler, faire une petite fusion pour effacer un petit peu les bords, voilà, histoire que ça cadre mieux dans le paysage. Donc il y a certaines parties ici, elles ont besoin d'être saillantes. Par exemple, les parties en lumière, je laisse comme ça. Et voilà, voilà. Ici, c'est un bord un petit peu trop dur à mon goût. Alors, quand on prend du recul ici sur cette image, je vois qu'il y a des trucs qui matchent pas beaucoup. Là, j'ai fait ici, on a l'église qui est relativement nette, et ici, c'est un peu moins net au niveau de cette partie-là. Donc il va falloir que j'affine ici un petit peu ça. Je vais peut-être lui créer un chemin ici, sur cette église. Alors pour ça, pour pas me planter, je vais juste dupliquer mon visible, et je vais peindre... ah non, mais hop, j'ai pas fait la bonne commande. Donc ici, je vais dupliquer mon visible, clac, et je vais peindre sur la copie. Donc je vais tout simplement ici utiliser des taches de couleur. Donc je vais prendre du gris plus clair, comme ici. Donc CTRL et je prends. Et je vais juste tracer ici. Alors qu'est-ce que j'ai comme brosse là? Voilà, on va prendre. On va baisser tout ça au niveau du flux. Alors ici, je retravaille les ombres. Alors ici, je retravaille les ombres au niveau de ma fleur pour lui donner un peu plus de consistance. Donc les ombres ici sont toujours plus noires que le noir. Ça c'est un truc à retenir, hein. Au niveau des ombres, les ombres sont toujours plus noires que le noir lui-même. Donc il faut que ça soit bien
bien foncé, et puis qu'on reprenne un peu la courbe, voilà, avec un léger dégradé, voilà, mais il faut que ça reprenne un peu la courbe de la fleur. Vous voyez ici, cette partie noire ici donne cette impression de profondeur. Donc là, il faut que je rajoute des ombres ici autour de mes feuilles pour faire ça. Voilà donc l'image avec des buissons, quelques herbes, des détails que j'ai rajoutés. J'ai un petit peu ombragé, mis des détails autour de la montagne ici, redéfini les ombres. Donc voilà ce que c'était avant définition des ombres et des détails. Et ici, je dirais que oui, j'ai rajouté aussi un ciel. Je dirais que ici, l'image telle qu'elle est me satisfait et serait prête à publier en noir et blanc. Donc la prochaine étape, ça serait de la passer en couleur. Donc là maintenant, j'ai mon image sans artefact et c'est celle que je vais vous présenter pour colorier la prochaine fois. Donc on n'oublie surtout pas d'enregistrer et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la partie coloriage. Allez, à très bientôt. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.